Pardon? Comment ça, la maternité? Mais elle n'en est qu'à son 8e mois. Non. Mais non, voyons, je ne veux pas une autre maquilleuse. Rosie est ma maquilleuse et je n'en veux une autre sous aucun prétexte. Est-ce que c'est clair? Et alors? Elle pouvait pas attendre un jour de plus pour accoucher de son enfant? Retarder l'accouchement, il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Mais vous me l'amenez ici. Quelle idiote celle-là. Qu'est-ce que je fais, moi? Excusez-moi, mademoiselle Vivi. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis indiscret, parce que je ne le suis pas. Mais vous parliez si fort qu'il est difficile de ne pas entendre que vous avez un problème. Oui, et? Ah non, 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 rien. Mais j'ai peut-être une solution si ça vous intéresse. Sinon, on se voit à l'église. Excusez-moi. Et m'aider comment? Non, parce que il se trouve que, comme par hasard, ma fille est une excellente maquilleuse. Et Monsieur Loupé, elle est douée comme votre femme pour la pâtisserie? Ah, encore meilleure que ça. Oui, enfin, allez savoir. Mais pour être bonne, ma gamine, oui, il faut le dire, elle est bonne. Et ça tombe bien parce qu'elle est au chômage en ce moment. Vous voulez que j'aille la chercher? Oui, mais vous devez me garantir qu'elle va me faire un travail de pro. Bien sûr. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un clown le jour de mon mariage. Comprenez que je ne peux pas prendre le risque de voir mon fiancé s'enfuir en Bien courant. sûr que non. Non, 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 non. Je vous garantis que vous allez être magnifique. Sinon, vous me renvoyez, vous nous renvoyez tous les deux. Très bien. Va pour votre fille, allez vite la chercher. Ce soir, je vais être une beauté spectaculaire, enfin, comme d'habitude. Bien sûr, mademoiselle, je reviens tout de suite. Vous n'allez pas le regretter. Vous verrez quand vous connaîtrez ma fille. Allez, bonne journée. Écoute, voilà la liste avec tout ce qu'il faudra acheter. Et surtout, ne va pas dépenser 1 centime de plus en bagatelle, ni en fleurs, ni en rien d'autre. La voilà. Tiens. Tu préfères pas que je t'attende et qu'on y aille ensemble? Ah non, 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 non. Parce que Nico a besoin de tout ça pour pouvoir réaliser un projet. Et il en a besoin pour cet après-midi. Allez, vas-y maintenant, va. Bon, d'accord, mais fais-moi au moins un petit bisou, hein. Ah, mais Dario, ne commence pas. Tu vois bien que je suis en train de travailler, là. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est vous le... Si. Ah, c'est lui, c'est lui. Si. Oui, monsieur Narciso, vous êtes ici, chez vous. Je veux dire, dans votre cafétéria. Ah, que je suis drôle. Qu'est-ce que je vous sers? Non, je Vas-y, suis à venu tout à juste... l'heure. Au revoir, monsieur Narciso. Allez, au revoir, au revoir. Je suis juste venu pour une bouteille d'eau. Ah bon? Et vous êtes venu jusqu'ici, juste pour prendre une petite bouteille? Dites, monsieur Narciso, vous... Bon, si je peux me permettre de vous dire quelque chose... Vas-y, je t'écoute. Vous êtes trop sérieux. Comment ils font les gens qui ont autant d'argent que vous pour ne pas s'amuser dans la vie? Expliquez-moi. Tu n'as pas entendu dire que plus tu as de l'argent, plus gros sont les problèmes? Ah, monsieur Narciso, ne le prenez pas mal, mais c'est quand vous voulez. Moi, j'échange tous mes problèmes contre les vôtres. Ma chère, quelle surprise de vous voir par ici depuis le temps. Ne me dites pas que vous êtes venu me voir. Vous vous connaissez? Ouh! Depuis à peu près 50 ans. Mais ça faisait à peu près 30 ans qu'on ne s'était pas vus, pas vrai? Ah, Nous étions les meilleures copines pendant notre enfance. ah d'accord. Vous n'y croyez pas? Écoutez, je vous le jure. Ma chère, ne me dites pas que ce Olegario est votre Olegario. Le même à qui vous avez fait peur. Mon Dieu, c'est pas possible. Je n'en reviens pas. Ça fait quelque temps que je le vois ici. S'il habite là-bas chez Madame Santa, ma meilleure amie, hein? Oui, c'est justement là que je vais habiter. Soit dit en passant. Quelle bonne nouvelle, ma chère! Allons-y. Attendez-moi. Tenez, je vous offre cette image de Saint-Jude. Lui, c'est le patron des causes désespérées. Puisque je vous vois un peu désespéré. C'est à cause de la crise économique, la mondialisation ou le changement climatique? Non, rien de tout ça, Palmyra. Ah,
Ah, je sais, je l'ai reconnu à votre visage. C'est à cause des enfants, n'est-ce pas? Ouh, parce que cela, avec ou sans argent, on est d'accord pour dire qu'ils nous causeront toujours du mouron. Exactement, Palmyra. Cette angoisse à cause des enfants, qu'ils soient là. Bon, ou qu'ils ne soient plus là. Et ceux pour qui tu ne sais pas s'ils sont là. Je comprends. Merci. Allez, bon courage. Et pour l'image. Alors comme ça, c'est vous la mère d'Olegario. Oui, Consuelo Pérez pour vous servir. Rappelle-toi que Madame Santa ne vous... La Santa ne voit rien du tout. Elle est plus aveugle qu'une chauve-souris. Mais rassurez-vous, elle ne suce pas le sang. Pas vrai, Madame Santa? Ici, la seule chose qu'on suce, c'est ses doigts parce que... Ah, qu'est-ce qu'elle cuisine bien, la coquine. Ah, tu me diras quand je pourrai parler, Chata. Tu me feras un signe ou tu me piqueras les yeux puisqu'ils servent à rien. Vous avez vu? Elle est même sympathique. Ah, Madame Santa, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous aider à rembourser vos dettes. Parce qu'elle en a, et assez. Et j'aimerais bien m'associer avec vous ici dans ce petit business. Amis et associés? Non. Pardon, mais je n'y crois pas une seconde, c'est impossible. Non. Là où il y a de l'argent, il n'y a pas d'amitié. Voyons voir, Olegario. Je vois que votre mère vous ressemble. Ce n'est pas pour rien qu'on dit tel père, tel fils, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En quoi on se ressemble? Mais quelle question! Ressemblance sur l'indiscrétion. Allez, Consuelo, comment pouvez-vous poser une question pareille? Je ne pourrai jamais me disputer avec Madame Santa. Et encore moins à cause de l'argent. C'est bon. Vous avez déjà fait connaissance, n'est-ce pas? Oui. Excusez-moi, chère madame. Je vais accompagner ma mère pour lui montrer la chambre. Bien sûr, allez-y, allez-y. Enchanté, Consuelo. Oui, allons-y. On se voit tout à l'heure, je veux dire. Excusez-moi. Pardon. Au revoir, ma chère. Au revoir, ma chère. Et surtout, merci pour l'indiscrétion. Merci. Je vais te porter main. Et là, elle va se la jouer vexée. Dis, Chata, ça alors? Comment tu connais la mère d'Olegario? Ouf! Je connais Consuelo depuis que... Ouf! Depuis bien avant la naissance de son fils. Mais ici, entre nous, j'ai l'impression qu'elle a eu son garçon toute seule. Parce que celle-là, je ne lui ai jamais connu de petite amie. Ah, Encore moins de mari. Toujours avec tes ragots, toi. Waouh, c'est très beau, très naturel. Venez avec moi. Je pourrais vous confirmer dès maintenant que c'est bon. J'aurais juste besoin, pour l'administratif, que vous me remettiez ces documents avec votre demande d'emploi remplie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, c'est juste que... Ici, vous me demandez une attestation de mon casier judiciaire. Et moi... Ne me dites pas que vous avez été en prison. Si. Mais je vous jure que c'était un malentendu. C'était un piège. Bon, on va faire une chose. Laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai plus tard. J'étais sûr qu'il me restait une glace à l'eau. Qui est-ce qui l'a pris? Tu cherchais quelque chose? Ben oui, une glace à l'eau comme celle-là. Mais c'est pas grave, tu peux la manger, toi. Si ça t'intéresse, on peut partager. Maya, ne joue plus avec le feu. Tu peux te brûler. Et si c'était précisément ce que je voulais? Écoute, Maya, tu es une fille très belle et tout, mais s'il te plaît, arrête. Je suis avec Mariana.
Ah, Mariana. Et tu ne vois pas qu'elle a sûrement refait sa vie ailleurs? Elle doit déjà voir un autre mec. Non, c'est pas vrai. Très bien. C'est bon. C'est bon. C'est toi qui perds. Mais quand tu en auras marre d'attendre, tu sais où me trouver? Alors, ma sœurette, ça s'est bien passé? Ma fille, comment ça va? Mal, maman. J'avais une liste d'à peu près 10 annonces et ils m'ont tous raconté la même chose. Quoi? Qu'ils n'avaient besoin de personne pour le moment. Mais enfin, c'était pas des annonces du journal? Si, Dulce. Mais ils me demandent tous une copie de mon casier judiciaire. Et quand je leur raconte ma situation, tout d'un coup, ils n'ont plus besoin d'embaucher personne. Ou pas assez de... Eh, oh! Désolée, maman. Ne te décourage pas, ma chérie. Aujourd'hui, c'était à peine la première journée. Tu verras, bientôt tu trouveras un bon job. J'en suis persuadée. Oui! Ouh, j'ai réussi! Je suis arrivée à Los Angeles toute seule. Oh, j'avais tellement besoin de sentir l'air de la ville. Je dois passer à la maison tout de suite. Mais avant, je dois aller aux toilettes. Hé, cousine, t'es vraiment folle, toi. Pourquoi tu as voulu venir à ce centre commercial qui est à Perpète? Et en plus, il est super tard. Je suis désolée, mais ici, il y a Johnny qui est le seul à me coiffer comme j'aime. En plus, je n'allais pas me coiffer la veille pour ensuite devoir dormir comme une momie. Comme certaines. Eh oh, tu te calmes, cousine. J'ai juste fait un brushing, moi. C'est pas comme si j'avais fait un chignon de folie ou un truc du genre. Oui, mais moi, je vais me faire un truc différent. Un peu plus sophistiqué. Je sais pas, peut-être un chignon avec des cheveux lâchés. C'est à quelle heure ton rendez-vous? C'est presque l'heure, mais comme je sais déjà qu'ils ne me prennent jamais à l'heure, ça tombe bien, j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu m'accompagnes? Ok. Bonjour, madame. Vous dormez? Plus ou moins. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Hé, tu ne vois pas que c'est occupé? Pardon. Désolée, madame. Je n'ai plus un rond. Ce sera pour la prochaine fois, hein? Oui, ce sera pour la copine. Merci, à bientôt. Bye. Au revoir. Mais bien sûr, vous êtes identiques. J'ai cru que j'avais halluciné, moi. Comment ça? C'est que ta sœur jumelle vient de sortir et que je vous ai confondu. Ma sœur? Oui, mais oui, tu as une sœur. Elle vient de sortir. Mais elle est où? Elle est partie où? Bah, je t'ai pas dit qu'elle vient de sortir? Merci beaucoup, madame. Merci à toi. Debbie, tu ne l'as pas vue sortir? Qui ça? De quoi tu parles? De Mariana, mon clone. Elle était aux toilettes et elle vient de sortir. Comment? Alors elle est ici? Oh non, cousine, c'est pas possible. Bien sûr, t'étais dans la lune comme d'hab. Ah, cousine, tu sais bien que quand il y a des boutiques, la terre entière peut s'écrouler. Oui, bien sûr, je m'en suis aperçue. Purée, je l'ai ratée. Mais elle est ici, Debbie. Mariana est revenue à Los Angeles. Je vous apporte la commande tout de suite. Très bien, merci. Ma fille? Oui, papa. Pardon. Laisse cette commande et rentre vite te changer à la maison. Et plus vite que ça. Ok, mais pourquoi? On va où? On va chez mon patron. Je viens de lui trouver une super maquilleuse. C'est vrai, papa? C'est super! Oui, je t'expliquerai sur le chemin. Va vite te changer. Je veux que tu sois bien belle si jamais je dois te présenter à mon patron. Allez. Mais attends, faut que je me change là. Chérie, celle qui est belle, elle est belle tout le temps. Tu te mets juste quelque chose de joli et de correct pour qu'il voit que tu es quelqu'un d'honnête. Mais vite, ma fille. La maquilleuse a eu un empêchement et la mariée nous attend. Enfin. Ok, je me dépêche. Bon Salut, courage, maman. ma chérie, bon courage. Ah, c'est une bonne nouvelle, chérie. Elle était si découragée, la pauvre, parce qu'elle n'a pas trouvé de travail. C'est pas pour rien que ces choses-là arrivent, ma chérie. C'est vrai. Je suis bien persuadé qu'Anna va épater la mariée. Diego, comment tu te sens, mon fils? Stressé?
Non, non, pas du tout. Cette fois, tout est sous contrôle. C'est bien, ça me fait plaisir. C'est pour moi une grande satisfaction que tu sois revenu sur la bonne voie. Dieu récompense toujours celui qui corrige ses erreurs. En plus, c'est vrai que toutes les femmes ressemblent au bonheur. Mais il y en a très peu qui, en réalité, t'y emmènent. Je suis persuadé que Vivi, c'est la femme qui te correspond. Avec elle, tu vas te poser, tu vas fonder une famille. Ne me dis pas que tu vas me sortir le sermon du père au fils avant le mariage. Je suis vraiment désolé, mais tu ne vas pas y échapper. Tu vas commencer une nouvelle étape dans ta vie, mon fils. Tu vas sûrement être père de famille, et je crois que c'est le moment de te poser une question. Dis-moi, quels sont tes plans pour le futur? Mais ça, précisément. Former une famille et construire un patrimoine. Tu l'as déjà, le patrimoine. Tu dois juste t'occuper de lui. Dis-moi une autre chose. Si jamais je n'étais plus là, tu prendrais le relais dans les entreprises Lohan? Je savais pas que tu travaillais pour une famille aussi riche, papa. Eh oui, ma fille. Mais tu n'as pas encore vu les bureaux. Mon patron est quelqu'un de très important. Je n'allais pas travailler pour n'importe qui. C'est par ici. Mademoiselle Vivi, Monsieur Loupé est arrivé avec la maquilleuse. Je vous laisse. Merci. Excusez-moi. Merci beaucoup, à plus tard. Ah, enfin arrivé, Monsieur Loupé. C'est elle, votre fille, la maquilleuse superstar? Oui, c'est elle. Bonjour, enchantée. Je suis Anna Lorena Rincon. Bon, viens par là. On doit faire vite parce qu'il est super tard et je suis méga stressée. Tu veux quoi, un cocktail de bienvenue? Mon Dieu, non, chérie. Avant, je dois voir si tu fais l'affaire. Après, je te souris, je te dis bonjour et je fais ce dont j'ai envie. Allez, dépêche-toi. Bonne chance, Allez, ma qu'est-ce chérie. que tu attends, enfin? Ça va aller, tu verras. Pourquoi ces gens insistent à m'écrire encore? Ils savent pas que c'est le jour de mon mariage? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Honnêtement? Oui et non. Comment ça, non? Écoute, tu sais que j'ai toujours aimé le cinéma, hein? Et j'aimerais beaucoup pouvoir mettre à profit mon expérience acquise dans la maison de production. Pour me consacrer à faire des films beaucoup plus indépendants. Et pour faire quoi? Eh bien, des films indépendants. Ah oui. Et tu crois que ta famille va pouvoir vivre de ces films que personne ne regarde? Bon, papa, personne est un peu fort comme mot. Le ciné indépendant, c'est de la culture. De l'actualité et de l'avant-garde. Je ne vais pas non plus passer ma vie à faire des pubs pour la télé, si? Pour diriger, je ne sais pas, des mannequins ou des jingles pour détergents. Papa, je veux apporter un plus. Je veux que les entreprises Lohan laissent un héritage plus important que ça. Alors ce que nous faisons, nous, te paraît pas grand-chose. Non, je ne pense pas ça, mais c'est pas du tout ce que je veux pour le reste de ma vie aussi. Ah, et pour ton information, ce que tu veux faire est une utopie. Et avec cette utopie, tu ne vas pas faire vivre une famille, et encore moins lui donner le niveau de vie que je vous ai donné à toi et à ta sœur en produisant des pubs pour détergents. Papa, crois-moi que j'apprécie beaucoup. Et grâce à tout ça, j'ai pu faire des études, voyager. Et j'ai pu ouvrir mon esprit. Mais je sais que j'ai les capacités et le talent pour pouvoir faire ce que je veux vraiment, je te le dis. Je ne vais pas te laisser ruiner mon entreprise à cause d'un débordement de culture. Je veux que tu t'engages avec moi et avec l'entreprise. Jusqu'à la fin. Et la fin ne se limite pas à ma mort, ni à la tienne. Tu as compris? Écoute, le jour où j'aurai compris, on en reparlera, d'accord? Là, je dois finir de me préparer pour aller au mariage. Alors, mon chéri, c'est quoi cette surprise que tu avais pour moi? J'arrive. Oh, nom du ciel! Que tu es beau! Oui? Je suis bien là? Mais d'où tu sors ces fringues aussi élégantes? Bon, c'est de la loc. Mais le prochain, ce sera à nous. À moi. Hein? Ne bouge pas. Ça, c'est pour moi? Allez, ouvre-le, maman. Parce que cette soirée nous est réservée. Oh mon Dieu! Que c'est beau! Regarde-moi ça!
Merci, mon fils. Tu le mérites. Merci. Mariana. Mariana. Salut. Maya? Tu fais quoi là? Je suis venue te tenir compagnie. Et couvre-toi. Oh, qu'est-ce qui te prend? Rhabille-toi. Santi, devine qui est là? Oh, waouh, frérot, tu es super beau. Tu crois? Oui, je te jure, si t'étais pas mon frère, je piquerais le fiancé à Vivi. Tu vas arrêter avec ça, d'accord? Oublie. Toi aussi, tu es très belle, tu sais? Ah oui? Merci. Et tu sais où est Vivi? Je veux la voir. Ne me dis pas que tu vas la plaquer à nouveau. Non, qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste besoin de lui dire un truc, c'est tout. C'est bien. Je crois qu'elle est dans la chambre du fond. Elle se fait maquiller. Ok, je vais voir. Frérot, tu ne peux pas la voir. Pourquoi? Parce que ça porte malheur. Allez, Marie-Josée, ne va pas me dire que tu crois à ces trucs-là, si? Écoute, frérot, je ne crois pas aux sorcières, mais qu'elles volent, c'est un fait. Allez, je file. Ça vous plaît? C'est super, je suis ravissante. Bon, c'est pas étonnant. Mais je dois quand même reconnaître qu'aujourd'hui, je suis spécialement belle. Finalement, ton père avait raison. Tu es une vraie artiste. Merci. Et dites, vous stressez un peu à cause de votre mariage? Oui, ça se voit tant que ça. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as un petit ami? Non, rien du tout. Ah bon? Pourtant, tu es très belle. Et maquillée comme je le suis, tu dois être sublime. Merci, mademoiselle. Alors comme ça, même pas un petit copain? Non. J'ai cru que j'étais amoureuse il y a pas longtemps, mais en réalité, c'est déjà passé. Mais ton visage ne dit pas la même chose. Vous avez peut-être raison. Mais je fais comme si je l'avais déjà oublié. Je suis un peu têtue, vous savez? Plus têtue que moi, je crois pas. Il faut dire que l'invité d'honneur à ce mariage, c'est mon entêtement. Mademoiselle, vous êtes drôle. J'imagine que votre fiancé doit être aux anges de se marier avec une femme aussi belle et sympathique que vous. Vivi, tu es là? Ah? Eh bien, en parlant du loup, qu'il croit pas que cette fois-ci, il va me voir avant le mariage. Rends-moi un service, chérie. Va voir ce qu'il veut et dis-lui qu'il ne peut pas me voir avant d'être à l'entrée de l'église. Ok? Ok. Oui, avec plaisir. Merci. Je reviens. Monsieur? Monsieur? Ah, monsieur, votre fiancé vous demande... Anna, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi son fiancé? Mais oui. C'est elle, ta Vivi. C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. Tu étais là-dedans avec Vivi? Oui, imagine. Je la maquille, je la rends belle pour toi. Il manquait plus que ça. Non, bien sûr, ça ne peut pas m'arriver à moi, peut-être. À toi? Pourquoi t'es jamais venu à l'aéroport, Diego? Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Je suis venu à l'aéroport, moi. Tu n'y étais plus, tu y es jamais arrivé. Ah bon, j'y suis pas arrivée. T'as pas pensé une seconde qu'un pépin aurait pu m'arriver? Pourquoi tu m'as jamais cherché? Comment ça, je t'ai jamais cherché? Bien sûr que je t'ai. Excuse-moi, je dois finir de la maquiller. Non, arrête, lâche-moi! Toi! Tu dois me donner une explication, Anna. Moi, je dois te donner une explication. Moi, je dois te donner une... Quelle toupette tu as, Diego, franchement. Salut! Il se passe quelque chose? Non, rien. Monsieur est impatient de vous voir prête. Désolée, mon cœur, mais tu ne me verras toute prête qu'à l'église, ok? Parce que cette fois-ci, tu ne vas plus me planter, c'est d'accord? Allez, chérie, allez, dépêche-toi! Ou tu penses rester là toute une vie? Allez! Non,
J'arrive. Santi! Il n'y a plus personne dans cette maison? Santi! C'est Mariana. Et là, qu'est-ce que je fais avec toi? Je te mets où? Calme-toi, mon Santi. Comment ça se fait que ce soit Mariana, si elle n'habite plus ici? Bien sûr que c'est elle est dehors dans la cour. Tu dois avoir plein de visions. Je n'entends rien. Maya, premièrement, les visions ne s'entendent pas. Deuxièmement, c'est Mariana. Et troisièmement, je n'aime pas du tout les crimes passionnels. Est-ce que tu comprends? Ah, moi j'adore. Tu veux que je tue qui en premier? Toi? Ou moi? Ou tous Maya, les deux? écoute, je suis sérieux. Mariana va rentrer ici et elle Et va... Quoi? Qui va à la chasse perd sa place, non? Tu t'en fiches, Oui. tu t'en fiches. Oui? Bah pas moi, figure-toi. Alors, tu vas rester ici dans la salle de bain et tu vas prendre cette douche que tu voulais. Mais toute seule. Ah non, tu peux pas faire ça! Oh si, je peux faire ça. Je vais pas me gêner. Mais je ne peux pas faire ça à Mariana. Alors toi, tu vas rester ici et tu vas te rafraîchir. Parce que tu en as vraiment besoin, fillette. Tu en as vraiment besoin. Ok? Santi! Santiago! Santi! Ma chérie? Tu es là? Ah! Santi, mon amour! C'est super de te revoir! Ça allait, trop envie de te revoir, te serrer dans mes bras. Pour de vrai? Tant que ça? Oui, c'est ça, mon amour chéri. Et alors, cette bonne surprise? Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes arrivé quand? Je me suis enfuie, Santi. Pardon? T'es pas revenu avec ta mère? Non, mon cœur. Je n'en pouvais plus de vivre dans ce village. En plus, tu me manquais trop. Et toi aussi, tu me manquais trop, mon cœur. Mais revenir comme ça, toute seule, sans ta mère? Mon cœur, je suis venue pour toujours. Je me suis enfuie comme dans un film, à ta recherche. Comme dans un film, à ma recherche. En train de te chercher, de te vouloir, de t'aimer. Je ne veux plus me séparer de toi, mon cœur. Non. Ouais. Je te jure, Laura, je ne sais pas comment, mais Anna est là. Comment? Ce n'est pas vrai, redis-le, Diego, parce que je crois que je n'ai absolument rien compris. Vas-y, dis-moi. Que la femme que j'ai aimée, que j'aime encore, je crois, est ici, chez moi. Impossible. Et comme par hasard, elle apparaît précisément le jour de ton mariage. Elle est où et qu'est-ce qu'elle fait là? Tu ne vas pas me croire. Anna est dans la même chambre que Vivi. Non. Et qu'est-ce que tu attends pour la sortir de là? Mais qu'est-ce qu'elle fait au même endroit que Vivi, mon Dieu? Elle est en train de la maquiller, c'est incroyable. C'est pas vrai. Laura, s'il te plaît, va t'habiller, on va arriver en retard sinon. Regarde l'heure. Mais arrête avec l'horaire, je suis en train de parler aux mariés là. Diego. Diego, dis-moi. Tu as discuté avec elle? Tu sais comment elle est arrivée chez toi? Non, je ne sais pas spécialement pourquoi elle est venue maquiller Vivi. Mais tu sais quel choc ça me fait de la revoir. Non, attends, Diego. Je te sens déraper, hésiter. Tu ne vas pas redevenir dingue encore une fois parce que Anna a eu l'idée de réapparaître. Tu sais très bien pourquoi elle a disparu de ta vie. Et tu as pour la deuxième fois une femme qui t'attend habillée en blanc pour se marier avec toi, ok? Pourquoi vous ne parlez pas à l'église? Laura, tu sais la circulation qu'il y a? Je suis prêt, moi, allons-y. Comment on va y aller si maman n'est même pas habillée? Diego, écoute, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'inquiètes. Je dois parler avec elle, non? Je suis désespéré. J'ai besoin d'une explication. J'ai besoin de savoir... Arrête-moi tout ça, Diego. Tu ne vas pas encore tout foirer, s'il te plaît. Tu te maries d'abord et tu te renseignes, ok? Tu vas pas faire n'importe quoi, tu m'as bien entendu. Dis-moi, et Vivi s'est aperçue de quelque chose? Non, franchement, je pense pas. Diego, je t'ai cherché dans toute la maison. Tu es prêt? Bon, allez, on en parle après. Si je suis prêt? Bonne question, papa. Bon, vous deux, allez m'attendre dans la voiture. Comme ça, vous ne me stressez pas davantage. S'il vous plaît. Mais ça va pas, on bouge pas d'ici, raconte ce qui s'est passé. Imagine-toi que comme Diego aime tant le ciné, les histoires tourmentées et tout ça, il nous a fait la totale. Mais je veux savoir, il y aura le mariage ou non? Ah, honnêtement, ma chérie, je ne sais pas. Tu sais que Diego est un peu barjot. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta motivation, on dirait.
Fais attention, tu ne vas pas gâcher mon maquillage, hein? Parce que sinon, tu devras recommencer. Non, ne vous inquiétez pas. C'est... non, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui tremble, c'est vous qui êtes trop stressé, je crois. Ah, c'est sûr et certain. Oui, 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 je suis très stressée, c'est vrai. Et plus le temps passe, plus je suis stressée. Allez, vas-y, dépêche-toi, s'il te plaît, ils sont tous en train d'aller à l'église. Quelques retouches de plus et c'est bon, je vous promets. Alors? Tu l'as trouvé comment? Comment? Qui ça? À ton avis, Diego, mon fiancé. Il est très beau et élégant, pas vrai? Tu ne trouves pas? Il est très beau. Ça ne pouvait pas être autrement avec une petite amie aussi belle que vous. Tu as raison. Je ne pourrais pas me marier avec un homme moche. Ça veut dire que mon fiancé et moi, on est pareils. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est tellement amoureux de moi. Plus que jamais. C'est bien, je crois que c'est pour ça qu'il se marie avec vous, non? Pour ça et parce qu'il s'est rendu compte que je l'aime énormément. En fait, tu n'es pas là pour le savoir et moi encore moins pour le raconter. Mais il y a quelque temps, Diego m'a fait quelque chose d'horrible. Il a rompu avec moi à la veille de notre mariage. Ah bon? Oui. On avait planifié un mariage beaucoup plus grand et luxueux que celui-là. Mais peu avant, Diego est parti en voyage et il a rencontré une pauvre fille qui, soi-disant, l'a rendu fou. Et il m'a envoyé valser pour elle. Tu imagines? Déjà habillée en blanc. Ce qui est bien, c'est que cette moins que rien l'a déçu. Diego a commencé à culpabiliser et à avoir mauvaise conscience. Et il a regretté. Et là, il me traite comme une reine. C'est bien, je suis ravie pour vous. Ah, j'espère que cette femme, où qu'elle soit, ira pourrir ailleurs. Et surtout qu'elle ne s'avise pas de réapparaître. Parce que je ne sais pas de quoi je serais capable de lui faire à cette idiote. Il a fallu prendre la décision vite, comme ça, à chaud, parce que sinon je n'allais jamais le faire. Et alors, tu vois... Attends, chérie, du calme, du calme. Doucement. Respire fort. C'est bon, et dis-moi, tu pensais à quoi quand tu t'es enfui? Et alors? T'es pas content de me voir? Non, j'adore, chérie, j'adore que tu sois là, c'est-à-dire... Oui, mais je me sens mal pour la pauvre Prudencia qui doit être désespérée à te chercher partout, tu vois. Oh, Santi, au lieu de me gronder, tu devrais être ravie d'avoir une petite amie aussi courageuse que moi. Si je me suis enfuie, c'est parce que je t'aime. Je l'ai fait pour toi. Non, pour moi, et parce que tu ne supportais pas cet endroit, tu viens de me le dire. Bon, ça c'était l'excuse pour que ma mère ne croie pas que je veuille revenir uniquement pour toi. Je te jure, ça faisait des mois que je lui disais que je ne supportais plus de vivre là-bas et que tu me manquais trop. Santi, pour moi, Los Angeles c'est toi. Mon quartier c'est toi, tu vois. Regarde l'air épanoui que j'ai pour Chérie, toi. crois-moi, je ressens la même chose pour toi, s'il te plaît. Crois-moi, ok? Mais ton quartier, tes gens, ton école, et le plus important, tu vas vivre où? Hello, je vais vivre ici avec toi. On dirait une princesse, mademoiselle Vivi. Sœurette, tu es très belle, hein? Elle est sublime, n'est-ce pas, Madame Tiffany? Très belle, très belle. La robe est magnifique. Je le savais, mais portée, elle est très différente. Oh, si tu le dis, ma sœur, ça doit être vrai. Casse-pied comme tu es, toi je te crois. En tout cas, moi, avec cette superbe robe, je me sens parfaite. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je me retire. Je vais m'arranger un peu. D'accord? Excusez-moi. Ma sœur, je suis émue. Et le maquillage te va super bien. Oui, d'ailleurs, Monsieur Loupé avait vraiment raison. Sa fille est une très bonne maquilleuse. Oui, j'ai eu un peu peur au début. J'en étais pas sûre. Mais en effet, elle t'a laissé super jolie. Et au fait, elle est où, cette fille? Elle est partie? Non, je crois qu'elle est dans la salle de bain. Tout d'un coup, elle a eu quelque chose et elle m'a dit qu'elle était pressée d'aller aux toilettes, tu sais. Je l'ai sentie un peu stressée quand même. Elle était sûrement émue de me voir comme ça, habillée, maquillée, coiffée, prête pour le mariage. Mais oui, bien sûr. Imagine, elle t'a vu comme ça. N'importe quelle femme voudrait être à ta place. Et surtout, une fille comme celle-là, non? Pourquoi, mon Dieu?
Pourquoi tu mets encore une fois cet homme sur mon chemin? Comment ça se fait que je me retrouve à maquiller précisément la fiancée de Diego? C'est une punition. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu sais que j'ai absolument rien fait de mal, pourquoi tu me punis de cette façon? Et le pire, c'est que là, oui, Diego va se marier avec elle. Avec la même femme qu'il avait quittée pour moi. C'est pas qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'avait rien en commun avec elle, que je lui avais ouvert les yeux et que je sais pas quoi d'autre. Menteur. Celle qu'il a jamais aimée, c'est moi. Ici, avec moi. Non, 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 tu ne peux pas. Mariana, tu ne peux Pourquoi pas? Je peux m'installer ici dans ta chambre, non? On discute avec ta mère tout à l'heure. Si tu veux, c'est moi qui lui demande, ok? Non, 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 c'est pas... Ah, Santi, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que Madame Santa sera ravie que j'habite ici avec vous. Oh, salut Mariana, comment vas-tu? Tu avais disparu, hein? T'es arrivée quand? Qu'est-ce que tu fais là? Je te demande la même chose, Maya. Que fais-tu là, à prendre une douche chez mon petit ami? Ce qui se passe, c'est que en fait, dans l'appart de Palmyra, il n'y avait plus d'eau chaude. Et c'est pour ça que Maya est venue se doucher ici. Ça arrive. Bon. De toute façon, je n'aurai plus trop de raison de m'inquiéter de ces choses-là, ma chérie. Tu es au courant, Maya? De quoi? À partir d'aujourd'hui, je vais rester vivre dans cette maison. Dis-moi, qu'est-ce qu'on sait de Prudencia et de Mariana? Je n'en sais rien. Elles sont parties sans rien dire à personne et elles ne sont jamais revenues. Depuis quand tu t'intéresses à ces deux-là? Je demandais, c'est tout. C'est pas que tu as eu quelque chose à voir dans l'enlèvement de Mariana? Écoute chérie, je ne veux pas que tu te fâches, ni que tu te vexes, mais je crois que tu fonces à 100 à l'heure et sans frein parce qu'on ne peut pas, comment... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas? J'ai compris parfaitement ce qu'il a voulu dire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et oh, et toi de quoi tu te mêles, hein, alors, hein? Moi? Je ne m'en mêle pas. Je te préviens juste parce que je connais très bien Madame Santa. Et dès qu'elle apprendra que tu veux venir t'installer ici avec tes paquets Santi, eh bien là, elle va te mettre à la porte avec tout ça et les 3 chiffons que tu portes. Écoute, tu n'as pas à me mettre en garde. Va fouiner ailleurs. Non, je ne fouine pas, figure-toi. Parce que je fais partie de la famille et là, tu abuses de leur générosité. Mariana, Maya a totalement raison quand elle Comment dit ça, elle a raison? Tu crois que c'est moi qui abuse, Santiago? Non, non, tu crois sérieux, que c'est moi qui abuse? je ne crois pas que t'abuses. Mon cœur... Mais Mariana, on ne fait pas les choses comme ça. Et je sais que mon père et ma mère ne vont pas être d'accord que tu viennes ici et que tu déménages ici. Mais ils vont penser que toi et moi, on sera bientôt mariés femmes. Et alors, c'est quoi le problème avec ça, Santiago? Alors là, tu as dépassé les limites, ma pauvre. Et après, tu te demandes, mais quel est le problème? Écoute, j'en ai marre de toi, fillette. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Qu'elle s'en aille, Santiago, qu'elle s'en aille. Maya, s'il te plaît. Tu me donnes une seconde. Ok, je m'en vais. Juste parce que c'est toi qui me le demandes, mon Santi. Mais elle en fait trop. Écoute, Santiago. Au cas où t'aurais pas encore réalisé, je me suis enfuie de chez moi et j'ai passé toute la nuit dans un camion pour venir te chercher. Et tu vas me laisser dormir dans la rue? Mariana, c'est que je sais que mon père et ma mère ne vont pas accepter que tu t'installes ici. Mariana, ça ne se fait pas. Mais je ne sais pas où aller. Écoute, ma chérie, excuse-moi. Cette nuit, tu peux rester dans la chambre de mes sœurs, ok? Tu dors là-bas, et je te promets que demain, on réglera ce problème ensemble. Ah, c'est magnifique, sublime, ma sœur. T'es prête, ça y est? Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour aller au mariage. Je veux que tu viennes avec moi à l'église. Quoi? Pardon, mais... Oui, chérie. C'est possible que mon maquillage coule. Je suis une pleurnicheuse, tu sais. Je vais sûrement avoir besoin de toi. Non, excusez-moi, mais non. Je peux pas aller à l'église. Désolée. Mais... Ah, mais c'est pas croyable avec cette petite dame. Est-ce que tu sais que c'est le rêve de plus d'une midinette d'être à ce mariage-là,
Oui, je sais, écoutez, le prenez pas mal, mais je suis vraiment désolée. Écoute, pas d'excuses, je ne veux pas d'excuses. Tu viens avec moi et c'est tout. Et rassure-toi, je vais très bien te payer les heures supplémentaires. Je sais que tu as besoin de cet argent, alors on y va tout de suite. Allons-y. Oui, on y va. Quelle émotion! Vous partez tous les trois avec José. Moi, j'y vais avec la mariée. On se voit à l'église, ok? Je prends qui, monsieur Narciso? Ramona et votre fille, qui apparemment a maquillé ma belle-fille. Oui, c'est ça, monsieur. C'est parfait. Bien. Et dès qu'elles arrivent, s'il vous plaît, vous les conduisez à l'église. Vous savez où c'est, Loupé? Oui, bien sûr. Ramona m'a déjà donné l'adresse tout à l'heure. Tout à Parfait. fait, excusez-moi. Et c'est quoi cette tête, Diego? On dirait que t'as vu un fantôme. Tu crois? Ne me fais pas peur, Diego. Dis-moi juste si je dois te retenir ou... On y va? Oui, emmène-la, José. Donne-moi une minute et je reviens, Bien, ok? monsieur. J'arrive. Je vous en prie. Vivi, on peut savoir pourquoi tu stresses autant? Parce que Diego est revenu à la maison, vous ne l'avez pas remarqué? Il est revenu à la maison parce qu'il a certainement oublié un truc. Oh, je l'espère. Non. Je t'ai dit que je n'irai pas. Écoute, ma fille. Si mademoiselle Viviana t'a demandé de venir à l'église, tu y vas. Et après, c'est tout. Mais qu'est-ce que je vais faire à l'église, moi? Prier, par exemple. Profiter pour remercier d'avoir été libéré, d'avoir pu trouver ce boulot en dépannage. Prier pour le bonheur des mariés, tweeter, j'en sais rien, moi. Le truc, c'est que si la dame a besoin de toi là-bas, tu ne peux pas lui dire que tu n'iras pas. Tu peux pas comprendre. Non, ma fille. Celle qui ne comprend pas, c'est toi. C'est un travail comme un autre. Et tu dois l'accomplir jusqu'au bout. Alors tu te dépêches de ramasser tes affaires en vitesse et on y va. Ce serait la honte d'arriver en retard à cause de toi. Ne me demande pas pourquoi je pleure, papa. Comment ne pas te le demander? Tu crois vraiment qu'il risque encore de changer d'avis? Non, je ne crois pas, mais parfois le destin peut nous jouer de vrais mauvais tours. Vivi, la seule raison pour que ce soit annulé, c'est parce qu'il y aurait un tremblement de terre, un accident ou quelque chose comme ça. Par exemple. Oh, mon Dieu, et qui plus est, toi et mon fils, vous êtes déjà mariés civilement. Non, mais je veux me marier à l'église, vous comprenez? Je veux me marier devant Dieu qui marie les gens pour le restant de leur vie. En plus, se marier à la mairie, c'est comme avoir le diplôme de secrétaire, par exemple. Non, 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 beau-père, je veux me marier à l'église en bonne et due forme. En plus, Diego me le dit. Je comprends, et il va tenir parole. Là, je te demande d'être heureuse. Profite de ce moment, et laisse-nous, nous aussi, profiter de cet instant, s'il te plaît. Ça doit être l'envie et l'anxiété de t'appeler enfin beau-père officiellement. Tu as encore des années devant toi pour me dire beau-père officiellement. Non, mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. Une fois que je serai mariée avec Diego Luján, à ce moment-là, je pourrai t'appeler beau-père pour le restant de mes jours. Oui, d'accord. Je n'ai absolument rien à te dire, Diego. Et encore moins ici et maintenant. Alors vas-y parce que tu vas arriver en retard à ton mariage. Et alors? Dernièrement, j'arrive en retard à tout. Je m'en fiche. Le seul truc qui compte pour moi, c'est de savoir la vérité. J'ai besoin de l'entendre de ta bouche, que tu me le dises en face. Tu veux savoir la vérité? Tu veux vraiment savoir la vérité? D'accord, ce jour-là, ma vie a fait un saut de 180 degrés. Pendant que toi, apparemment, t'as continué avec ta vie comme si de rien n'était. Tu m'as oublié et t'es revenu avec ta petite amie. Et aujourd'hui, t'es là, sur le point de te marier avec elle. J'ai oublié quelque chose? Oui. Tu as oublié que j'ai tout misé sur toi, et sur nous deux. J'ai quitté la femme qui m'aimait presque au pied de l'autel. Je me suis embrouillé avec ma famille, avec mes amis. Tout le monde a cru que j'étais cinglé. Mais moi, je croyais en toi et en nous deux. Et toi, tu m'as trahi. Moi? Moi, je t'ai trahi? De quoi tu parles? Celui qui est jamais venu à l'aéroport, c'est toi. Ça te paraît pas grand-chose tout ce que t'as fait? Mais je n'ai rien fait de mal, moi.
Quelqu'un m'a tendu un piège et j'ai atterri en prison pour une faute que je n'ai jamais commise. J'ai passé des mois enfermée dans un abîme où la seule lumière que j'avais, c'était toi. Et ça n'a servi à rien parce que tu n'es jamais venu. Tu mens. Tu sais très bien que je suis allé te chercher. Ou alors t'as oublié le mot que tu m'as envoyé, ou tu avouais ta culpabilité, ou tu me demandais totalement de t'oublier et de ne plus jamais te revoir. Bah c'est ce que j'ai fait. Tu attendais quoi sinon? Que j'attende indéfiniment en amoureux la femme qui s'est servie de moi uniquement pour trafiquer de la drogue?